Intérieur, cette semaine, le bon design est organique et numérique à Orléans, où le FRAC Centre, le Fonds régional d'art contemporain dédié exclusivement à l'architecture expérimentale, étrenait son tout nouveau bâtiment signé Jacob et Macferlane et ouvrait les portes de l'exposition Archilab. En architecture, comme en cuisine, le visuel doit faire saliver et donner immédiatement une idée de ce qu'on va trouver à l'intérieur. C'est une, entre guillemets, déformation de le sol, de la ville. Oui, Brendan parle avec un léger accent néo-zélandais. Qui construisent trois grandes turbulences, qui viennent le signe, qui fabriquent un signe, un signal fort, qui disent à le public qu'il y a quelque chose qui passe ici pour l'architecture, un peu étonnant, expérimental. C'est un petit peu comme une grande tente dressée sur la cour qui se soulève et qui ensuite vient irriguer l'ensemble des collections à l'intérieur. Une éruption organique et facettée en plein centre de la ville historique qui dit immédiatement « Attention, ici, architecture radicale ». Une tour Eiffel orléanaise qui, comme sa consoeur, vit sa vie de bâtiment le jour et devient image en perpétuel mouvement dès la nuit tombée. Une seconde peau de lumière LED déposée et animée par le tandem électronique Shadow. Depuis 13 ans, Yassine Aïd Kassi, réalisateur, et Nazia Mestaoui, architecte, pensent le réel et son extension numérique dans un même mouvement plastique pour une réalité augmentée. On a mis en place une trame de lumière qui recouvre l'ensemble du bâtiment et qui lui donne vie donc dans le temps, qui fait en sorte que le bâtiment se métamorphose, se construise, se déconstruise et métamorphose sa structure finalement dans le temps. On récupère une série d'informations qui sont par exemple le climat, le vent, la température, la qualité de l'air, et ces différents paramètres interfèrent avec la peau du bâtiment. On est quand même dans une architecture minérale et l'idée c'est de lui redonner du mouvement, de lui redonner de la légèreté, de lui redonner de la transparence et que de l'extérieur on ait cet impact visuel, lumineux, coloré. La couleur a aussi énormément d'importance, les reflets que ça crée à l'intérieur de la cour, enfin c'est vraiment une sorte de tour Eiffel d'Orléans. Une hybridation entre numérique et organique, architecture et science qui est, justement, le thème choisi pour la 9e édition d'Archilab. Le rendez-vous inventé par les commissaires Frédéric Miguerou et Marie-Ange Breyer en 1999 comme un observatoire des soubresauts créatifs les plus pointus de l'architecture mondiale, mais pas seulement. Mais il n'y a pas que des architectes, il y a aussi des artistes, des designers, une styliste. On a voulu montrer de quelle manière une sorte d'écosystème numérique ou de substrat numérique était commun à des champs de recherche artistiques et également scientifiques. Aujourd'hui, les architectes et les scientifiques recourent aux mêmes outils, aux mêmes logiciels de simulation qui permettent de reconstituer intégralement les systèmes vivants. Une vision du numérique qui colle au vivant et l'extravertit pour créer de nouvelles formes. Michael Hansmeyer, qui a réalisé une grotte, un prototype à l'échelle 1.1, prend recours aux algorithmes de subdivision, qui en fait s'inspirent des algorithmes qui s'inspirent plutôt de la subdivision des cellules. Et donc de cette manière-là, il fragmente la forme jusqu'à l'infini, la décompose jusqu'à une sorte d'infiniment petit. On a l'impression, en voyant les architectures d'Hansmeyer, qu'on est face à un univers biologique qui serait devenu architecture. Si le numérique est affaire de pixels qui construisent une image, le tandem allemand Grammatio et Kohler nous rappelle qu'en architecture, le pixel s'appelle une brique et invente une architecture robotiquement assistée. La brique, c'est une brique qui était un petit peu un élément factuel qu'utilisaient les architectes Grammatio-Kohler. Donc leur idée était de construire une architecture uniquement par des robots volants. Alors pourquoi par des robots volants? Donc l'idée d'automatiser la construction architecturale pour reconstruire un jour des bâtiments à très grande échelle. Donc c'est un autre champ de recherche qui permettrait effectivement d'avoir une architecture complètement libérée là aussi du sol. Donc on débouche sur un tout autre futur de l'urbanisme.
Bon, les gars, si après ça, vous ne voyez pas l'architecture autrement, et si vous ne foncez toujours pas à Orléans, je ne sais plus quoi faire. Intérieur, c'est terminé pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir et bravo.